Hello, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Je me suis dit, il y a trop longtemps que je vous avais plus tourné une vidéo maquillage et rapide, facile pour tous les jours. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Surtout que j'ai dans mon armoire la palette qui est là depuis quelques semaines, que je n'ai pas encore utilisée. Je me suis dit, allez, je dois me maquiller. C'est l'occasion de vous faire une vidéo. Si jamais vous arrivez par hasard sur ma chaîne, eh bien j'ai envie de te dire bienvenue. Sur cette chaîne, eh bien il y a deux catégories de tuto make-up. Il y a la version tuto make-up un petit peu plus entre guillemets élaborée selon mon expérience. Et vous avez la version tuto make-up rapide et facile pour tous les jours. Et il y en a quand même 24. Ici on est déjà au 25e. Et donc voilà, donc ici c'est tranquillou, c'est pour tous les jours. Et en même temps, donc je vais tester cette fameuse palette de chez Norvina, c'est la Pro Volume 4. Alors, je fais cette vidéo tout simplement parce qu'ici, ce sont les Black Friday qui vont arriver, qui a déjà pas mal de promotions et que sur Sephora, elle est à 56 € au lieu de 70 €, donc ça vaut le coup. Moi, je l'avais eu dans les 60 € parce qu'il y avait une promotion sur le site de Beauty Pay. Donc ça, c'est le deuxième site à ne pas aller si vous aimez bien tout ce qui est make-up parce que, voilà, comment vous dire, j'ai un panier énorme, hein, mais bon, voilà, on va se restreindre. Alors, je vais commencer d'abord par faire une toute petite revue sur cette palette si jamais elle vous intéresse. La voici, la voilà. Donc c'est la 4e palette de la collection de chez Norvina, une édition limitée. Moi j'ai déjà la 2, la 3 et la 4, je n'ai pas encore investi dans la 1, peut-être. Vous avez des fards mat, des fards métallisés, des fards pailletés et de duochrome. Je vais peut-être avoir envie de les tester d'ailleurs, les duochromes. Vous savez que ces palettes seront vegan, cruelty free, donc ça c'est toujours sympa de savoir. Et bah voilà, ils nous disent sur le site que ce sont plutôt des couleurs printanières. Ça commence. Printanière, repeat after me. Printanière. Et que voilà, voilou. Bref, c'est tout pour cette petite palette. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis sûre que je vais adorer parce que j'ai adoré la 2 et la 3, la pigmentation de folie, 25 fards quand même, 25 fards pour 56 € en ce moment en promo. Franchement, ça vaut le coup. Bref, c'est parti pour le tuto. Alors, on va se rapprocher, c'est quand même mieux. J'ai déjà fait mon teint, etc. Mes sourcils, on va vraiment s'occuper que des fards et de cette palette. Alors même si c'est un maquillage rapide et facile, je mets toujours une base à paupières avant de me maquiller. Ça permet vraiment de faire tenir le fard. Bon, c'est toujours le même, hein, celui de chez Sephora, bon, petit, mais ça dure longtemps. Une base yeux teintés en teinte numéro 02 mat pink beige. Je pense qu'ils disent 2 ou 3 teintes. Je ne sais pas s'ils sont en promo actuellement, mais si jamais vous cherchez une base à paupières pas chère, franchement, je vous la recommande. Et c'est assez facile à mettre, hein. Vous avez le petit pinceau et voilà, vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur la paupière. Juste un peu, hein, pas besoin d'en mettre une tonne. Et puis ensuite, bah, vous venez l'étaler avec le doigt. Et en fait, on sent bien sous le doigt que la matière accroche, hein. Ça permet vraiment d'accrocher et de faire tenir plus longtemps les fards, surtout si, comme moi, vous avez une peau plutôt à tendance grasse. Donc voilà, je prends ma belle palette et pour une fois, j'ai une idée de ce que je vais faire. Parce que parfois, je commence mes vidéos, je ne sais pas quel make-up je vais faire, mais aujourd'hui, j'ai quand même une idée. Donc je vais prendre la couleur C4 qui est une couleur un peu parme. Voici, donc je n'ai pas encore mis mon pinceau dedans et je vous le répète à chaque fois, mais c'est toujours un moment, voilà quoi, c'est parti. Donc j'ai pris un pinceau de chez MAC, c'est le 224 et je vais venir l'appliquer ici. Ici, c'est-à-dire sur l'arcade sourcilière, non pas l'arcade sourcilière, qu'est-ce que je raconte? Juste au-dessus du pli paupière. Et je vais le descendre en V ici. Vous voyez, donc ça fait un V.
Alors malgré le fait que j'ai pris un pinceau plutôt fluffy, vous voyez quand même que la couleur est bien présente. Je vais me rapprocher. C'est une jolie couleur un peu pastel comme ça. Et encore une fois, la pigmentation est bien là. Je vais ensuite prendre un rose. Je vais prendre le C5. Celui-ci. Et toujours avec le même pinceau, je vais venir placer au milieu de la paupière. Oups. C'est très pigmenté. Je vais en remettre pas là, par là d'ailleurs. Walala, walala. Ah oui, 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 oui. Alors là, celui-là, on en parle. Je me suis fait un peu avoir. Bref, c'est pas grave, on va estomper tout ça. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre le mauve pour revenir mettre à la jonction pour éviter d'avoir trop la démarcation. Parce que là, clairement, le rose, il pulse. Bien. Ah oui, le rose, il pulse. Alors, je vais prendre ensuite un métallisé. Je vais prendre le A1. Je vais prendre le A1 ici, avec un pinceau plat. C'est un vieux de chez Sephora. On va essayer de voir si ça marche au pinceau. Et je vais venir le mettre ici. Donc ce sont des paillettes. Ce sont des fards paillettes. Bien ici et dans le creux. Donc en tapotant. C'est ce genre de fard qu'il faut mieux éviter d'estomper. Et alors je le fais déborder un peu sur le rose. J'ai pas trop de chute, donc ça c'est très très bien. À mon avis, en prélevant au doigt, on doit avoir encore plus d'intensité, mais voilà, je vais le laisser comme ça. Moi j'aime bien. Il manque juste un petit quelque chose. On va rehausser tout ça. À votre avis, quelle couleur vais-je prendre pour rehausser tout ça? Je vais prendre le jaune. Le jaune, c'est la couleur qui... On se dit, mais il fait quoi là, ce jaune là en plein milieu? Il est là. Il est là, il se dit, tiens, il est là quoi. Donc j'ai pris un petit pinceau plat plutôt en poil synthétique. Donc c'est un jaune fluo, mat. On va voir qu'est-ce qu'il va donner. Oui, parce que parfois je peux prendre l'accent English, yeah, ou américain. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que j'ai une crotte d'œil. Ça, c'est malin. Ça se fait pas en fait. Le jaune, il est pas mal. On est sur une idée de jaune fluo. C'est pas un jaune de ouf, mais quand même. Mon avis, sur une base à paupières blanches, ça peut être pas mal. Donc voilou. Et on va faire une dernière chose. Cette étape est facultative, j'ai envie de vous dire, si jamais vous avez vraiment pas le temps. Donc je vais prendre la couleur E4, qui est ici, qui est une espèce de bordeaux. J'ai pris un pinceau version liner de chez BH Cosmetics, le numéro 107. Et en fait, je vais faire comme un début de trait de liner avec ça. Alors, si vous êtes un peu novice au trait de liner, c'est encore assez facile d'essayer avec ça, puisque... Et avec une couleur, parce que c'est plus simple, et puis c'est surtout... un peu mieux au niveau de la précision. Donc en fait, je fais comme un début de trait de liner, vous voyez, qui part un peu vers l'extérieur et qui suit mes cils. Je ne vais pas jusqu'au bout, je fais juste le début en fait.
Et je vais faire la même chose en dessous. Donc vous suivez le ras de votre cil, non. Vous suivez votre cil. Les cils, enfin, vous avez compris. Vous suivez le truc, quoi. Elle a du mal à parler, la fille, aujourd'hui. Hein. Donc voilà, dernière étape, je reprends le même pinceau. Mes cheveux font leur vie aujourd'hui. Hein. J'ai fait ma couleur, mais quand même. Je vais prendre le C3, là. Celui-là. C'est une espèce de mauve paillette. Et puis on va essayer de le superposer au trait qu'on vient de faire. Voilà, j'avais envie de tester ça. Bon, finalement, ça va pas être tellement un maquillage rapide hein, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit? Je sais pas si ça va dire quelque chose. Hein. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Je pense que c'est une étape qui ne sert à rien. Ou c'est peut-être un fard qui ne se prélève pas comme ça. Je vais essayer autrement. Bon, finalement, ça n'a rien donné. Donc, j'ai laissé tomber mon idée. On le fera autrement. Et donc, du coup, hors caméra, j'ai mis mon mascara et un rouge à lèvres. Celui de chez L'Oréal. Ils sont vraiment très bien. C'est le Eye Achieve en teinte 112. Franchement, il va falloir que j'achète des lunettes, ça devient une catastrophe. Je ne vois plus grand chose. Hein. La vieillesse. Obligée. Et alors, j'ai fort estompé pour vraiment faire, vous savez, une bouche très naturelle, quoi. Donc, je l'ai posé, j'ai attendu 30 secondes, 40 secondes. Et après, avec un mouchoir, j'ai un peu frotté pour avoir vraiment cette espèce un peu de bouche mordue. Voilà, voilà. Alors, je vous montre de plus près ce que ça donne. Ici on est avec la lumière naturelle et artificielle. Franchement la lumière ça donne vachement bien. C'est des couleurs éclatantes. Les paillettes ça rend super bien. J'ai quand même un petit peu de chute. Mais je pense qu'au doigt ce serait mieux. Et en fait j'aime beaucoup l'association. Hein. Le rose comme ça avec le jaune ça rend très bien. Et je trouve que c'est un maquillage qui est facile hein, en fait. Hein. Pour tous les jours il n'y a rien d'extraordinaire. Rien ne vous empêche d'apporter un petit trait de liner. Conclusion donc sur cette palette Norvina, bah forcément en une seule fois je pourrais pas vous dire grand chose ou je pourrais vous dire des bêtises. Bien sûr la pigmentation tout ça c'est bien là, vous avez vu le rose, j'étais un petit peu surprise d'ailleurs. Et ce que peut-être, je sais pas, comme ça je m'étais dit qu'en me maquillant il manquerait, je sais pas, j'aurais bien voulu donc celui que j'ai voulu utiliser là, celui-ci, c'est dommage qu'il l'avait pas en mat en fait, voilà, en mat avec vous savez des sous-tons avec un peu de bleu, ça aurait pu être sympa dans cette palette. J'ai l'impression, mais c'est vraiment juste une impression comme ça, que j'ai l'impression d'avoir des couleurs qui se ressemblent, voilà, j'ai l'impression comme ça quand je vois le E4 et le B2 ici, vous voyez rien du tout. Voilà, donc je vais vous rapprocher, c'est encore plus simple. On voit le ring dedans. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques couleurs comme ça qui sont très proches. Donc à voir. Forcément, c'est qu'en l'utilisant qu'on peut se rendre compte vraiment des forces et des faiblesses. À côté de ça, ce que j'aime bien quand les palettes, quand les fards sont presque assez proches, c'est que pour faire un fondu de couleurs, c'est super facile en fait, hein, puisque voilà, vous pouvez superposer des couleurs qui sont proches pour faire des variations de couleurs, donc ça c'est pratique. Mais à côté de ça, voilà, il faut voir. Je pense aussi que c'est une palette qui est très facile pour tous les jours, parce qu'on a quand même des teintes assez nude, avec tout ce qu'il faut, quoi, des couleurs de transition, des couleurs un peu plus foncées, quoique je dirais que voilà, il manquerait un marron foncé plus chaud que le D5 là. Comme ça. En première idée, j'aurais envie d'utiliser une autre palette pour venir compléter certaines choses. Mais voilà, à voir avec le temps. Voilà, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. On verra de quoi vais-je vous parler, un petit peu de tout en ce moment. Portez-vous bien, maquillez-vous, on n'abandonne pas. Et puis, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et me laisser un petit commentaire. Dites-moi si cette palette vous intéresse, vous tente. Voilà, j'attends votre avis, j'attends votre retour. Moi, je sais qu'ici, je vais aller peut-être valider mon panier sur Beauty Bay. Allez, j'y vais.
J'ai oublié de vous dire kiss kiss. Kiss kiss.